Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Parce que le Real aujourd'hui perd 2-1 face au Betis de Séville. Je sais qu'il y a énormément de grands youtubeurs qui vont venir dire que c'est pas Ancelotti le problème, que le Real Madrid c'est plus un problème de joueurs qu'autre chose, qu'Ancelotti a les joueurs, mais malheureusement les joueurs ne répondent pas à ses attentes. Alors à ce moment-là, on se pose la question aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à Arda, qui n'est pas en confiance et que tu fais rentrer dans un match très compliqué? C'est la faute à Henrik, qui est un joueur qui n'a pas assez de temps de jeu, mais que tu fais rentrer dans des conditions très compliquées, tandis que tu aurais pu leur donner du temps de jeu face à Girona? C'est la faute à Brahim, qui rentre dans ce système à 4 attaquants, le 4-2-4, qui est le système le plus nul du football. C'est la faute à qui? C'est la faute à la pelouse, c'est la faute à la météo, c'est la faute à Dieu, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à Messi qui joue en MLS, c'est la faute à qui? C'est notre faute à nous, les fans du Real Madrid, de croire en cette équipe? Parce que je suis désolé, aujourd'hui le Real Madrid joue un match face au Betis de Séville. Le Betis de Séville a dominé le Real du début jusqu'à la fin. Tant fort, tant faible, c'était l'équipe qui était en gestion totale du match. Le Real Madrid, en fin de match, a voulu pousser, mais le Real Betis de Séville était tranquille. Parce qu'ils le savent. Le Real Madrid est une équipe d'individualité, pas de collectif. Donc ne vous inquiétez pas, ils vont pousser, il n'y aura que des actions individuelles, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de gérer l'entrejeu, de gérer les interlignes afin de couper les lignes de passe. C'est aussi simple que ça de contrer le Real Madrid. Aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé de venir avec un système anti-Vinicius, anti-Mbappé. Tu viens avec un système pour couper la ligne de passe, c'est fini. Aujourd'hui, le Real mène 1-0, superbe but de la part de Brahim, mais suite à ça, le Betis de Séville s'est rapidement rattrapé. Parce que là, le but du Real, oui, effectivement, Kylian fait une belle passe, Mendy qui déborde pour la première fois de la saison, fait une passe pour Brahim, bravo. Mais suite à cela, qu'est-ce qu'on a vu du Real Madrid aujourd'hui? Franchement, dites-le moi. Parce que moi, aujourd'hui, je suis désolé. Vous voyez, depuis quelques temps, mes vidéos ne sont même pas structurées. Les deux dernières vidéos sont les deux pires vidéos que j'ai fait sur ma chaîne depuis le début de ma chaîne. Tout ça parce que je n'arrive pas à suivre cette équipe. Avant, quand je prenais des vidéos, je prenais des notes, j'avais une structure. Comme le Real, je commence à ne plus suivre aucun plan et d'aller au feeling. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Real qui vient avec un 4-2-4, qui défend un 4-4-2, qui met Rodrigo à jouer milieu droit, tandis que Rodrigo, c'est un ailier droit. Il y a des postes dans le football. On n'a pas inventé des postes pour faire plaisir aux journalistes et faire plaisir aux tacticiens. Hein. Non, les postes ont été définis parce qu'un milieu doit faire beaucoup plus d'efforts à porter le ballon vers l'avant qu'un ailier. Un ailier est plus là pour agir dans le dernier tiers adverse. Malheureusement, avec Ancelotti, on ne peut pas avoir de système de jeu. Brahim qui rentre dans un 4-2-4 afin de compenser pour Vinicius sur le côté gauche. Et quand on défend en 4-4-2. En 4-4-2 avec deux ailiers en pointe, tu vas où? Tu vas où? C'est ça le problème. Un 4-4-2 avec deux attaquants, dont un faux neuf et un neuf de pivot capable de jouer autour. Griezmann, Giroud, par exemple. Raúl Morientes pour les plus anciens. Et même là, les David Villa, Fernando Torres. On a vu des pivots. On a vu des doublettes d'attaquants. Agüero, Diego Forlán, etc. Balotelli, Agüero, Dzeko, etc. On a vu des doublettes d'attaquants. Donc quand tu viens avec ton 4-4-2 là, ton 4-4-2 de Wish, et tu commences à me mettre Mbappé et Vinicius en pointe pour défendre, tu te poses les bonnes questions. C'est la faute à qui? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, la faute est à Ancelotti. Il n'y a pas d'autre débat. Pendant la semaine, suite au match face à la Sociedad, où j'ai dit qu'Ancelotti commençait à dézonner Asensio sur le côté droit, je me rappelle, après le match, je parlais avec ma mère, qui est une grande fan du Real Madrid, je lui avais dit que je sais que tu aimes Asensio, mais Asensio ne jouera plus. Asensio ne jouera plus. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Asensio est sur le banc. Asensio est sur le banc, tu fais commencer Alaba ou Rudiger. Attention, tu fais sortir Alaba, tu fais rentrer Camavinga. Et tu fais redescendre Tchouaméni à la défense centrale. Et tu gagnes Modric sur le terrain pendant 90 minutes. Modric, je suis désolé. Dans un 4-2-4, tu viens avec Modric en tant que piston. Dans un 4-2-4. Modric devant la défense, d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est ça qu'on veut, alors c'est allez, on y va. Parce que dans la tête d'Ancelotti, j'ai l'impression que c'est le projet Blue Lock. Et Ancelotti se dit, il n'y a plus de football, on va réinventer le football de zéro, comme on l'a fait dans l'animé Blue Lock. On va mettre 10 joueurs de champ, ils vont s'adapter. Il y a des postes fixes, par exemple Thibaut dans les cages, les deux défenseurs centraux, et les 8 autres, ils vont s'adapter. Ceux qui vont attaquer peuvent attaquer, ceux qui peuvent défendre, ceux qui sont en condition de défendre vont défendre, ceux qui sont en condition d'attaquer vont attaquer. C'est ça qu'il a fait aujourd'hui. C'est ça qu'il nous fait depuis le début de la saison.
Il n'y a aucun système de jeu dans cette équipe du Real Madrid. Franchement, top performance de la part du Betis de Séville. Isco, mais franchement, toujours la magie dans les pieds. Isco, tu nous manques du côté du Real Madrid, mais voilà, pour toutes les saisons passées au Real Madrid, on t'aime. Moi, je t'aime personnellement. Tu peux célébrer comme tu veux. Tu as raison de célébrer. Tu as raison. Parce que Isco au Betis de Séville, c'est une renaissance. Pareil pour Anthony. Parce que Anthony, aujourd'hui, je pense que Anthony a posé une question. C'est qui le vrai Brésilien entre Anthony et Vinicius aujourd'hui? Ah, Anthony, il a joué un très bon match de football. Depuis que Anthony a quitté cette équipe de Manchester United qui nous fait souffrir chaque semaine, parce que je suis fan de United, et qu'il arrive au Betis de Séville, c'est une renaissance pour Anthony et je suis content pour lui. Aujourd'hui, je vois Anthony qui joue son football et ça fait plaisir. Tandis que du côté du Real Madrid, on a des talents, mais on ne sait pas comment les utiliser. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais sortir Alaba pour monter Camavinga, mais tu vas où? Tu vas où dans ce système? Tu fais je modifie 90 minutes aujourd'hui. Venir me dire que parce que c'est blessé, on est obligé de garder Modric sur le terrain, c'est faux. On peut quand même s'adapter avec un milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler. Mais Ancelotti, il n'y a pas ça dans sa tête. Ancelotti, c'est on met des joueurs sur le terrain et on court. On court. C'est tout. On court. Vinicius aujourd'hui a pris son petit carton jaune comme à son habitude. Bon, lui, il ne changera pas de toute façon. On va dire que quoi? C'est à cause d'Mbappé qui est sorti, qu'on a fait rentrer Hendrick, qu'on a perdu le match? Non, mais il ne faut pas se moquer des gens. Il faut dire la vérité. Moi, je vous le dis, Ancelotti, c'est le problème du Real Madrid cette saison. Si on n'arrive pas à se le dire et à vraiment se le rentrer dans la tête, eh bien à ce moment-là, on décide de faire la politique de l'autruche et de dire, ok, d'accord, on voit rien. C'est la faute des joueurs. C'est la faute de la météo, c'est la faute du ballon. Le ballon était mal gonflé, le but du Betis était plus petit. On va trouver des excuses. Allez, allons-y. Si on est là-dedans, ben allons-y, allez. Lâchons les chevaux, parce que c'est pas possible de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai perdu 90 minutes à regarder une équipe courir derrière un ballon. Betis de Séville, à 15, quand le Betis était à 15 tirs, le Real était à 5. Même pas 15 tirs, c'est? Ou bien 13 tirs, 3. Je ne m'appelle pas. En tout cas, bref, il a fait une différence de plus de 10 tirs. Tandis que le Real avait la possession. Mais une possession que tu vois même pas ce qu'ils font avec. Quand il y a les phases de coup de pied arrêtées du côté du Betis Séville, je ne pense pas que énormément de gens vont se rappeler de cette action, mais l'action où Bartra gagne un corner, tu vois que sur le ralenti, quand on te met le ralenti, on voit les mouvements des joueurs du Betis de Séville. Tu vois que c'est quelque chose qui a travaillé à l'entraînement, qui a été prédéfini. Du côté du Real Madrid, on n'a même pas de système sur les coups de pied arrêtés. C'est on lance dans la surface, déjà on ne sait même pas qui tire. C'est Rodrigo, c'est Modric. C'est qui? Ensuite, arrivé le ballon, on lance dans la surface, et peu importe qui prend le ballon, ça passe. Mbappé, ça passe, Tchouaméni, ça passe, Rudiger, ça passe tant mieux. Mais si ça passe pas, tant pis. On recommence. On recommence à miser sur les individualités. Non, mais aujourd'hui, c'est franchement, aujourd'hui, j'ai confirmé ce que je dis depuis le début de saison. Que le Real Madrid n'est pas une équipe. C'est pas une équipe de football. C'est une bande d'individus talentueux qu'on aligne sur une feuille de match. On leur demande de jouer au football et de faire le maximum. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de système prédéfini. On te met dans un 4-2-4, 4-4-3, 4-3-3, 5-3-2, 4-4-8, faites ce que vous voulez. Il le met sur le terrain. Il dit aux gars, allez, allez-y, prenez du plaisir, essayez, tentez. Si on gagne, on gagne. Si on perd, tant pis. Après ça, on va dire quoi? C'est la faute de Valverde qui n'est pas là. Alors le Real Madrid ne peut pas se passer de Valverde. Le Real Madrid ne peut pas se passer de Bellingham. C'est-à-dire que si on n'a pas ces deux joueurs-là, on n'existe plus comme équipe de football. Et on se prétend être la meilleure équipe du monde. On se prétend être les rois de l'Europe. On se prétend être la meilleure équipe de l'histoire. Quand on regarde cette équipe du Real Madrid là, moi j'envie l'équipe de 2012. J'envie l'équipe de Zidane de 2016. Mais quand je regarde ça, j'ai envie de vomir. Mais j'ai envie de vomir, vous vous moquez des gens. Et vous vous moquez de vos fans aussi. Parce que ce que le Real Madrid a fait aujourd'hui, ce que le Real Madrid nous fait depuis le début de saison, c'est un manque de respect. Parce que là, si on se demande qu'est-ce que joue le Real Madrid, on ne sait pas. Déjà, ils ne jouent pas au football. Ils font quelque chose sur le terrain, c'est pas du football. Mais ensuite, quand tu peux te poser la question, quel est le trophée qu'on vise cette saison? La Liga, on y quoi? On fait une quoi dessus? La Ligue des Champions, je ne vois pas le Real Madrid remporter la Ligue des Champions parce que le Real Madrid est peut-être, oui, une équipe capable de gérer en Ligue des Champions, mais cette année, en Ligue des Champions, il y a énormément de contenders. Bon, surtout Barcelone et Liverpool, surtout les deux. Mais quand même, il y a des potentiels gagnants qui sont qui se portent beaucoup mieux que toi sur le terrain. Ça, c'est déjà de 1. La Coupe du Roi, même si on passe la Sociedad,
on va tomber soit contre l'Atlético, soit le FC Barcelone. Les deux, on n'arrive pas à battre l'Atlético depuis presque 2 ans. Et le FC Barcelone, cette année, c'est raclé sur raclé. C'est minimum plus 3. Alors, on va faire quoi? On se dirige droit vers une finale où je sens que le Real peut perdre le match. On se dirige vers une Liga où je vois que le Real ne pourra pas gagner cette Liga, à moins que le Barça encore perde des points et permette au Real Madrid de les rattraper et de passer devant. Donc, tout en sachant que l'Atlético et l'Atlético Bilbao derrière laissent des points. Ensuite, tu dois espérer qu'en Ligue des Champions, les deux là s'entretuent et tu pourras arriver en finale tranquillement. Barcelone, c'est de l'autre côté. Tu arrives en finale, tu tombes face à Barcelone. Vous vous imaginez? Classico Classico aller, Classico retour, Classico Super Coupe d'Espagne, Classico Coupe du Roi et Classico Ligue des Champions. 5 classicos dans une saison. On peut avoir droit à cela. Dis ça, dis rien. En tout cas, la famille, bon, prenez soin de vous. Franchement, parce que moi, je préfère m'arrêter là. Le Real Madrid perd des points. Le Real Madrid fait du Real Madrid. Et si on n'arrive pas à se rendre compte que le problème du Real Madrid, c'est pas forcément les joueurs, c'est Ancelotti, alors je pense que là, on doit juste faire la politique de l'autouche pour le reste de la saison et se dire que bon, voilà, c'est la faute de l'arbitrage, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du ballon, c'est la faute de l'arbitre, de l'arbitrage vidéo, c'est la faute de Florentino Pérez, c'est ma faute à moi, c'est la faute à la fille de cousin, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui vous voulez. Parce que franchement, si on n'arrive pas à ouvrir les yeux, à se dire que le problème est sur le banc du Real Madrid, tu as Asensio qui est en train de gagner du temps de jeu et de conquérir les fans du Real Madrid. Tu décides de faire sortir Alaba pour me faire rentrer Camavinga, mais pour aller où? Tu gardes Modric sur le terrain pour aller où? Modric est capable d'accélérer au niveau du milieu de terrain. On ment à qui là, en fait? On ment à qui? Modric est capable de gérer, pas de problème. C'est un joueur de ballon, c'est une icône du Real Madrid et on aime Modric. Mais Modric, dans ce genre de match-là, c'est à vomir. Tu le gardes sur le terrain 90 minutes. Pourquoi? Tu fais rentrer Camavinga, tu fais rentrer et tu recules Tchouaméni. Mais tu recules Tchouaméni. Quand tu fais rentrer Camavinga, Camavinga, il rentre pourquoi? Camavinga, c'est le des deux, c'est-à-dire Camavinga et Modric, c'est le seul capable d'accélérer et de casser la ligne du milieu de terrain adverse. Alors, à ce moment-là, les joueurs du Betis de Séville, ils savent quoi faire. Ils sont pas obligés d'aller vers Modric. Ils savent que Modric peut trouver une passe. Mais avant que Modric trouve la passe, il faut que Modric ait le ballon. Donc, si Camavinga a le ballon, la seule chose à faire, c'est fermer Camavinga dans un triangle ou dans un marquage dans une prise à deux. Aussi simple que ça. Récupérer le ballon, donner à Isco, capable d'élargir sur Anthony, Couto Hernandez, etc. Et puis ça va aller. Allez, on joue au football. Mais du côté du Real Madrid, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.